Bonjour, je vous présente aujourd'hui le résultat de ce petit concours que nous avons fait dernièrement. Il a extrêmement bien marché, je vois que ça vous a beaucoup plu et je tiens à vous remercier encore d'avoir participé très généreusement à ce concours. Voilà, cela m'a fait vraiment plaisir et je suis ravie aujourd'hui de l'offrir à, à une personne donc, qui a joué comme tout le monde et donc qui a gagné ce tirage complet offert. Alors, il s'agit de Cécile. Chère Cécile, bravo à vous, félicitations. Je vous ai déjà envoyé un petit message à votre commentaire donc, que vous aviez écrit à l'époque sous la vidéo afin de vous donner la procédure à suivre pour bénéficier de ce tirage. Donc, merci encore à tout le monde d'avoir participé. Merci de vos encouragements. Merci de me suivre et de vous abonner à ma chaîne. Naturellement, les tirages continuent toujours hebdomadaires et également mensuels pour les signes. Et afin de vous remercier d'avoir participé à ce concours que je referai sûrement avant la fin de l'année, je vous présente donc un petit tirage concernant les sentiments, concernant l'amour. Donc, 3 cartes. La carte numéro 1, la carte numéro 2, la carte numéro 3, que je vous laisse le temps de choisir une parmi les 3, ou 2 si vous préférez, ou pourquoi pas les 3 en même temps, qui peut-être vous parler lorsque je vais les lire, afin d'éclairer un petit peu votre situation amoureuse actuelle. Alors, pour vous laisser le temps de choisir aussi, je vous rappelle que si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter à l'adresse mail esme@mls.nc. Allons-y pour la carte numéro 1. Waouh, nous avons une très belle carte. Et c'est celle de l'amour véritable. Alors, si vous venez de rencontrer quelqu'un, soyez confiant, soyez confiante. Cette personne éprouve des sentiments sincères à votre égard. Si vous êtes en couple, je pense que vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Il en va de même. Votre conjoint, en effet, éprouve également et sincère avec vous. Là, nous parlons d'amour véritable, d'amour authentique. Les sentiments sont profonds, les sentiments sont vrais. Donc, c'est une histoire qui peut être durable, qui peut être sincère, qui peut être complètement réelle et qui peut vous apporter le bonheur. Si vous êtes célibataire, si vous n'avez rencontré personne, cette carte vous indique que la prochaine personne que vous rencontrerez pourra se déterminer sur une relation véritable. Ça ne sera pas quelque chose d'éphémère. Il peut s'agir d'un amour qui peut durer dans le temps, d'un amour complètement équilibré et complètement réciproque. C'est vraiment une très belle carte. Alors, j'espère que vous avez été nombreux à choisir la carte numéro 1. Car c'est une carte qui est très encourageante pour l'avenir. La carte numéro 2 nous indique qu'il faut garder l'esprit ouvert. Alors, cette carte, si vous êtes en couple, c'est-à-dire que de garder la possibilité que votre conjoint puisse vous apporter aussi de nouvelles choses dans votre relation. Avoir l'esprit ouvert, c'est ne pas être complètement bloqué sur sa façon d'être, sa façon de penser, ne pas rester sur ses positions. Il peut s'agir de propositions, de nouveautés dans votre couple qui peut vous apporter finalement des choses bénéfiques. Naturellement, tout en respectant vos propres valeurs, comme toujours. Si vous êtes célibataire, cette carte vous indique que vous pourriez être surpris. Peut-être que votre prochaine histoire d'amour concernera une personne à laquelle vous ne penserez pas. Donc finalement, ça peut être un ami, quelqu'un de votre entourage amical, ou d'un entourage auquel vous ne pensiez pas forcément pouvoir rencontrer quelqu'un dans le domaine amoureux. Et il peut s'agir d'une personne qui ne correspond pas habituellement à vos critères. Si par exemple vous préférez la blondeur, il peut s'agir de quelqu'un de brun ou physiquement qui ne correspondent pas forcément à vos critères. Mais gardez l'esprit ouvert car cette personne peut différer du type habituel que vous espérez rencontrer et au final vous apporter vraiment une relation très importante. Une relation sincère, une relation amoureuse, réciproque et très heureuse.
Donc soyez ouverts, soyez intéressés par tous les domaines un petit peu de votre entourage, parce qu'on ne sait jamais, finalement, cette personne peut se présenter alors que vous ne penseriez pas forcément à elle. Et enfin, la carte numéro 3 nous parle de se libérer. Alors, si vous êtes en couple, et si, encore une fois, c'est général, hein, si vous avez l'impression de vous sentir opprimé dans votre relation, ou vous n'êtes pas vous-même, vous n'êtes pas vraiment en accord avec vous-même dans votre relation, il est temps, avec cette carte, de vous libérer. Donc de reprendre le contrôle un peu de votre vie amoureuse. Cela ne veut pas dire tout de suite se séparer, mais au moins remettre un petit peu les points sur les i, à savoir vous faire entendre vos besoins et vos envies, car dans un couple on est deux. Le 2 c'est l'équilibre, et il faut aussi que vous soyez heureux dans votre relation, car sinon ça ne sert à rien de continuer dans l'état. Une relation amoureuse nous apporte un équilibre, une sérénité. Si c'est pour être malheureux dans cette relation, il n'y a aucun intérêt à rester dans cette relation. Cela ne vous apporte rien à part le fait de ne pas être seul, ou de se sentir aimé peut-être, mais si vous n'aimez pas la relation en elle-même, ce n'est pas quelque chose qui sera enrichissant pour vous, épanouissant pour vous. Donc cette carte, si vous êtes en couple, dans cette situation un peu où vous pourriez vous sentir oppressé, opprimé, vous avez l'impression de ne pas pouvoir être vous-même, n'est pas forcément une relation très bénéfique pour vous. Donc sûrement à revoir, sans forcément prendre la décision de rompre, mais en tout cas à revoir. Pour les personnes célibataires, peut-être que votre passé a beaucoup d'importance, a beaucoup d'emprise sur vous aujourd'hui, ce qui vous empêche de vous diriger vers une nouvelle relation. Il est temps de faire la paix avec votre passé. Il est temps de vous libérer de cette emprise. Le passé est le passé, donc on ne peut pas le changer. Plus vous ruminez sur ce passé, peut-être des regrets, des remords, et moins vous libérez pour la suite des événements. Quoi qu'il en soit, vous ne pourrez pas changer le passé. On ne peut pas le changer. On ne peut que créer notre présent afin de déterminer notre futur. Donc il y a un pardon à faire, il y a une paix, il y a une libération à voir dans cette carte pour justement reprendre le contrôle de notre vie et avancer. Il est important d'avancer dans la vie. On ne peut pas toujours rester en arrière. Il faut vraiment avancer. Voilà, chers abonnés, je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité. Je vous remercie de tous les commentaires que vous mettez sur ma chaîne. Je les lis tous, hein, sachez-le. Alors des fois je n'y réponds pas forcément, ou je mets juste un petit j'aime parce que je manque un peu de temps, mais en tout cas je les lis tous. Encore merci d'avoir participé à ce concours. Je vous rappelle donc que c'est chère Cécile, c'est vous qui gagnez ce concours, c'est vous qui gagnez un tirage offert d'1 heure. Donc encore une fois, lisez le petit commentaire que je vous ai mis, que je vous ai écrit, afin de pouvoir me contacter et qu'on voie ensemble donc la procédure à suivre. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. À très bientôt et surtout, prenez soin de vous.